Quand quelqu'un que vous aimez meurt, vous vous demandez probablement « Où est-il maintenant? Que ressent-il? Peut-il encore m'entendre ?» Rudolf Steiner, l'un des plus grands clairvoyants du XXe siècle, a exploré ces questions avec une précision que la science conventionnelle ne soupçonne même pas. Il n'a pas spéculé, il a observé directement, grâce à ses capacités spirituelles développées, ce qui arrive à la conscience humaine après la mort. Et ce qu'il a découvert sur les 3 premiers jours après la mort va complètement changer votre façon de comprendre ce moment de transition. La personne qui est décédée n'a pas disparu. Durant les 3 premiers jours, elle est encore très proche. Elle est toujours connectée au monde des vivants et elle traverse une expérience extraordinaire qu'il est essentiel que vous connaissiez. Avant de vous expliquer ce qui se passe pendant ces 3 jours, je dois vous parler d'un concept fondamental concernant la constitution de l'être humain selon Steiner. Vous n'êtes pas seulement un corps physique. Vous êtes composé de plusieurs corps ou véhicules de conscience qui s'interpénètrent. Le corps physique est simplement le plus dense, le plus visible, mais il en existe d'autres. Le corps éthérique est le corps de l'énergie vitale. C'est lui qui maintient votre corps physique en vie, qui organise vos processus biologiques, qui stocke vos souvenirs. Sans le corps éthérique, le corps physique ne serait que matière morte. Le corps astral est le corps des émotions, des désirs, des sensations. C'est là que vous ressentez la joie et la tristesse, l'amour et la colère, le plaisir et la douleur. C'est aussi le véhicule qui permet la conscience pendant le sommeil. Et le moi supérieur est votre essence individuelle, l'étincelle divine qui fait que vous êtes vous, et pas quelqu'un d'autre. C'est le centre de votre conscience de soi, ce qui demeure à travers toutes les vies. Pendant la vie, ces 4 corps sont intimement connectés. Ils fonctionnent ensemble, comme une unité. Vous ne percevez pas les frontières entre eux, parce qu'elles sont totalement intégrées. La mort est le processus de séparation de ces corps. Au moment de la mort, le corps physique cesse de fonctionner, le cœur s'arrête, la respiration cesse, le cerveau cesse d'envoyer des signaux. La médecine conventionnelle déclare la personne morte à ce moment-là. Mais du point de vue spirituel, ce n'est que le début du processus de mort, pas la fin, immédiatement après la mort physique. Le corps éthérique, le corps astral et le moi supérieur se retirent du corps physique. Ils sortent comme une unité, toujours connectés entre eux. La personne ne perd pas conscience à ce moment-là. En fait, elle expérimente fréquemment une expansion de conscience. Beaucoup de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, des EMI, rapportent ce moment. Elles se voient flotter au-dessus de leur propre corps. Elles voient les médecins essayer de les réanimer. Elles ressentent une paix profonde, une absence de douleur, une légèreté extraordinaire. C'est le corps éthérique, astral, et le moi supérieur qui observe le corps physique de l'extérieur. Ce moment de sortie du corps est fréquemment décrit comme libérateur. La douleur physique cesse complètement. Les limitations du corps disparaissent. La conscience s'étend au-delà des frontières étroites qu'elle connaissait. Mais ce qui se passe ensuite est ce qui nous intéresse ici. Pendant les 3 jours et demi qui suivent la mort physique, le corps éthérique reste encore connecté au corps astral et au moi supérieur. Et durant cette période, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Steiner a appelé cela la fresque de la vie. La personne qui est décédée voit toute sa vie se dérouler devant elle, non pas comme des souvenirs vagues ou des réminiscences fragmentées, mais comme une expérience vivante, tridimensionnelle, complète. Elle voit chaque moment qu'elle a vécu, de la naissance à la mort, tout en même temps, tout temps. Imaginez pouvoir voir votre vie entière d'un seul coup, chaque joie que vous avez ressentie, chaque douleur que vous avez expérimentée, chaque choix que vous avez fait, chaque conséquence de ces choix, tout visible simultanément dans une grande fresque, c'est ce que la personne qui est décédée expérimente pendant les 3 premiers jours. Cette fresque n'est pas linéaire comme notre expérience normale du temps.
La personne ne voit pas d'abord l'enfance, puis l'adolescence, puis la vie adulte. Elle voit tout simultanément. C'est une perception qui transcende le temps tel que nous le connaissons. Steiner comparait cela à être au centre d'une sphère géante où toute votre vie est projetée sur les murs en même temps. Vous pouvez regarder dans n'importe quelle direction et voir différents moments de votre existence. Tous vivants, tous présents. Cette expérience est bouleversante. C'est pour cela qu'elle dure 3 jours. La conscience a besoin de temps pour traiter l'immensité de ce qu'elle est en train de voir. C'est la digestion complète d'une vie entière. Beaucoup de personnes qui ont vécu des EMI rapportent avoir vu cette fresque de façon partielle. Elles décrivent voir leur vie défiler devant leurs yeux en quelques secondes. Mais dans la mort complète, cela ne dure pas des secondes. Cela dure 3 jours et demi. La version de l'EMI n'est qu'un aperçu de ce qui se passe dans la mort véritable. Mais ce n'est pas seulement une visualisation passive. La personne ressent aussi, elle ressent les émotions de chaque moment. Et plus important encore, elle ressent l'impact que ses actions ont eu sur les autres. Si à un moment de sa vie elle a blessé quelqu'un, maintenant elle ressent la douleur qu'elle a causée. Si à un moment elle a apporté de la joie à quelqu'un, maintenant elle ressent la joie qu'elle a procurée. C'est comme si toutes les conséquences émotionnelles de ses actions revenaient à elle d'un seul coup. Ce n'est pas un jugement extérieur. Ce n'est pas un Dieu qui punit ou récompense, c'est la personne elle-même qui expérimente la vérité complète de sa vie. C'est une auto-évaluation profonde et inévitable. Steiner a expliqué que cette fresque de la vie est possible parce que toutes nos expériences sont enregistrées dans le corps éthérique. Le corps éthérique est comme un livre qui contient tout ce que nous avons vécu. Lorsque nous sommes vivants, nous ne parvenons pas à lire ce livre parce que nous sommes trop occupés à vivre. Mais après la mort, quand le corps éthérique s'étend et se libère des limitations du corps physique, tout devient accessible. Ce processus dure environ 3 jours et demi. Cela peut varier un peu d'une personne à l'autre, mais c'est le temps moyen que Steiner a observé. Durant ces 3 jours, la personne qui est décédée est encore très connectée au monde physique. Elle peut percevoir ce qui se passe autour de son corps. Elle peut ressentir les émotions des personnes qui sont en deuil. Elle peut entendre, d'une certaine façon, ce qui est dit. C'est pour cela que tant de traditions spirituelles à travers le monde maintiennent des veillées de 3 jours après la mort. Les peuples anciens savaient intuitivement que la personne était encore là, qu'elle avait encore besoin de soins, qu'elle était encore en processus de transition. Les Juifs ont la tradition de ne pas enterrer immédiatement et de faire veiller auprès du corps. Les bouddhistes tibétains lisent le Bardo Todol, le livre des morts, pour guider la conscience du défunt. Les chrétiens orthodoxes maintiennent le corps à la maison pendant 3 jours avant les funérailles. Les hindous attendaient traditionnellement 3 jours avant la crémation. Les peuples natifs américains de diverses tribus maintenaient des veillées de 3 jours. Les anciens Égyptiens avaient des rituels très précis pour les 3 premiers jours qui suivaient la mort. Il est impressionnant de constater que des cultures qui n'ont jamais eu de contact entre elles en soient venues aux mêmes pratiques. Cela suggère que ce savoir n'est ni arbitraire, ni purement culturel. C'est une vérité universelle que différents peuples ont découverte par différents chemins. Rudolf Steiner dirait que ces traditions proviennent d'époques où l'humanité avait encore une connexion plus directe avec le monde spirituel. Les anciens clairvoyants pouvaient voir ce qui se passait après la mort et ils ont transmis ce savoir à leur culture. Avec le temps, la connaissance directe s'est perdue, mais les pratiques ont été maintenues comme tradition. Les gens ont continué à faire ce que leurs ancêtres faisaient, même sans comprendre complètement pourquoi. La modernité a rejeté nombre de ces traditions, les qualifiant de superstitions. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, les corps sont traités avec une précipitation industrielle, morts le matin, enterrés ou incinérés l'après-midi.
Pas de temps pour l'éveiller, pas de place pour le sacré. Rudolf Steiner nous alertait sur le fait que cette précipitation moderne peut nuire à la personne qui est en train de faire sa transition. Ce n'est pas qu'elle ne va pas réussir à partir, elle va partir, mais le processus peut être plus confus, plus perturbé. Ces traditions ne sont pas des superstitions vides, ce sont des connaissances spirituelles préservées au fil des millénaires. Ce que vous faites pendant ces 3 jours importe énormément pour la personne qui est décédée. Rudolf Steiner était très clair à ce sujet. L'environnement émotionnel autour du corps affecte directement l'expérience de la personne qui est en train de partir. Si les proches sont dans un désespoir total, hurlant, se lamentant de manière incontrôlée, cela perturbe le processus. La personne qui est en train de mourir est bombardée d'ondes d'angoisse qui rendent difficile sa concentration sur la fresque de la vie. C'est comme essayer de méditer dans un environnement de chaos total. Si les proches parviennent à maintenir une atmosphère de paix, d'amour serein, d'acceptation, cela aide immensement. La personne peut faire sa revue de vie dans un environnement de soutien amoureux. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas pleurer ou ressentir de la tristesse. La tristesse est naturelle et appropriée. Ce qui aide, c'est d'éviter le désespoir destructeur, la colère contre le destin, les explosions émotionnelles violentes. Rudolf Steiner recommandait que pendant ces 3 jours, les proches fassent ce qui suit. Premièrement, maintenez l'environnement calme et silencieux. Évitez les télévisions allumées, les musiques agitées, les conversations bruyantes. Le silence est bénéfique pour la personne qui est en train de faire sa transition. Deuxièmement, lisez des textes spirituels à voix haute ou mentalement. Cela peut être une prière, un psaume, un texte sacré de la tradition que la personne suivait. La personne qui est morte peut encore recevoir ces textes et il l'aide. Troisièmement, parlez à la personne mentalement. Dites ce que vous avez besoin de dire. Demandez pardon pour ce qui doit être pardonné. Offrez pardon pour ce que la personne a fait. Exprimez votre amour. Souhaitez-lui un bon voyage. Quatrièmement, évitez les discussions sur l'héritage, sur qui gardera quoi, sur les questions pratiques qui divisent. Ces discussions perturbent la personne qui est encore là, percevant encore ce qui se passe. Cinquièmement, si possible, n'embaumez pas le corps immédiatement et ne le faites pas incinérer avant 3 jours. Le corps physique a encore une connexion résiduelle avec les autres corps. La crémation prématurée peut être perturbatrice. Sixièmement, allumez des bougies dans l'environnement où se trouve le corps. La lumière des bougies a une qualité spirituelle différente de la lumière électrique. Elle crée un environnement plus accueillant pour la conscience en transition. Septièmement, si la tradition religieuse de la personne le permet, envisagez d'oindre le corps avec des huiles aromatiques. Certaines fragrances, comme l'encens, la myrrhe et le santal, ont été utilisées depuis des millénaires dans les rituels de mort parce qu'elles facilitent la transition spirituelle. Huitièmement, maintenez une atmosphère d'amour, même après que le choc initial soit passé. Les jours 2 et 3 sont aussi importants que le premier. La tendance est que la famille commence à s'organiser pour des questions pratiques. Essayez de maintenir le focus spirituel, même en résolvant les besoins matériels. Neuvièmement, ayez confiance que la personne aimée va bien. La peur et l'inquiétude excessive des vivants peuvent peser sur la conscience de celui qui est parti. Elle perçoit vos émotions. Si vous êtes en paix, cela l'aide.
à rester en paix. Aussi, bien sûr, il n'est pas toujours possible de suivre toutes ces recommandations. Les circonstances varient, les hôpitaux ont des règles, les familles ont des dynamiques compliquées. Faites ce que vous pouvez dans vos possibilités. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe après ces 3 jours. Après environ 3 jours et demi, le corps éthérique commence à se dissoudre. Il se sépare du corps astral et du moi supérieur et se disperse graduellement dans l'éther cosmique. Mais il ne se dissout pas complètement. Un extrait du corps éthérique, contenant l'essence distillée de toutes les expériences de la vie, reste connecté au moi supérieur. Cet extrait est comme un résumé concentré de tout ce que la personne a vécu et appris. Il accompagnera le moi supérieur dans ses journées futures. Avec la dissolution du corps éthérique, la fresque de la vie se termine. La personne voit maintenant sa vie, non pas comme une expérience simultanée complète, mais comme une mémoire condensée. La revue est terminée. À partir de ce moment, la conscience entre dans une nouvelle phase. Le corps astral et le moi supérieur suivent ensemble vers ce que Rudolf Steiner appelait le monde des âmes ou Kamaloka. Mais avant de parler du Kamaloka, je dois expliquer quelque chose d'important qui se passe au moment exact où la fresque de la vie se termine. Quand le corps éthérique se dissout et que la revue de la vie se complète, la personne qui est morte ressent une sorte de seconde naissance. C'est comme si elle naissait à nouveau, mais maintenant, non pas pour le monde physique, mais pour le monde spirituel. Ce moment est décrit par Rudolf Steiner comme un éveil. Pendant les 3 jours de la fresque, la conscience était dans un état comparable à un rêve très vivide. Avec la fin de la fresque, elle s'éveille à une réalité plus large. Beaucoup de personnes qui meurent ressentent une profonde gratitude. À ce moment-là, elles voient la vie qu'elles ont eue dans sa totalité et malgré toutes les difficultés, reconnaissent la valeur de cette expérience. Elles voient comment chaque défi a été une opportunité de croissance. Elles voient comment chaque relation, même les difficiles, a apporté des apprentissages. Ce moment de gratitude est très important pour ce qui vient après. La personne qui entre dans le Kamaloka avec gratitude aura une expérience différente de celle qui entre avec ressentiment ou regret. Kamaloka est un terme que Rudolf Steiner a emprunté à la tradition théosophique. Il signifie littéralement « lieu des désirs ». C'est une région du monde spirituel où la personne passe par un processus de purification de ses désirs et de ses émotions liées au monde physique. Dans le Kamaloka, la personne expérimente en rétrospective toutes les situations de la vie, mais maintenant en ressentant ce que les autres ont ressenti. Si elle a été cruelle envers quelqu'un, maintenant, elle ressent la cruauté du point de vue de la victime. Si elle a été généreuse, elle ressent la gratitude du point de vue de celui qui a reçu. Steiner, figure d'autorité dans ce domaine, a décrit ce processus avec des détails fascinants. La personne revit sa vie de derrière en avant, commençant par le moment de la mort et remontant jusqu'à la naissance. Chaque jour de la vie est revécu en termes émotionnels, mais du point de vue inversé. Si un jour, vous avez dit des mots durs à quelqu'un, dans le Kamaloka, vous sentez comme ces mots ont été reçus. Si un jour, vous avez fait un acte de bonté anonyme, vous sentez la joie et l'espoir que cet acte a éveillé. La durée du Kamaloka est proportionnelle au temps de vie et à l'intensité des attachements matériels. Une personne qui a vécu 80 ans avec beaucoup d'attachements peut passer 25 à 30 ans dans le Kamaloka. Une personne qui a vécu de façon plus détachée peut passer moins de temps.
Durant le Kamaloka, la personne se libère graduellement de ses désirs impossibles à satisfaire. Par exemple, si elle était très attachée à la nourriture, elle va ressentir une faim qui ne peut pas être satisfaite parce qu'elle n'a plus de corps physique. Ce désir insatisfait éventuellement se dissout, la libérant. Ce n'est pas une punition, c'est une purification naturelle. C'est le moi supérieur, se libérant de tout ce qui le retenait à l'existence physique, pour pouvoir ascender à des plans supérieurs. Cela peut sembler un purgatoire, et de fait, il y a des similitudes avec la description catholique du purgatoire, mais ce n'est pas un lieu de punition externe. C'est un processus d'autoconnaissance et de purification qui arrive naturellement. Le temps dans le Kamaloka varie beaucoup de personne à personne. Rudolf Steiner a dit qu'en moyenne, cela correspond à environ un tiers de la durée de la vie terrestre. Une personne qui a vécu 60 ans passerait environ 20 ans dans le Kamaloka, mais cela varie, dépendant de combien d'attachement au monde matériel la personne avait. Après le Kamaloka, la conscience ascende à des régions de plus en plus élevées du monde spirituel. Elle passe par des sphères planétaires, par des expériences d'expansion et de transformation qui la préparent pour une éventuelle réincarnation. Mais cela est déjà au-delà de la portée de cette vidéo. Ce que je veux que vous compreniez maintenant, c'est l'importance cruciale des 3 premiers jours. Si vous avez perdu quelqu'un récemment, il se peut que ces 3 jours soient déjà passés. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez encore aider, même après les 3 jours, même après des mois ou des années. Vous pouvez encore envoyer amour, lumière et prière pour la personne qui est partie. Ces énergies arrivent, elles aident. La connexion d'amour transcende le temps et l'espace. Mais si vous accompagnez quelqu'un dans le processus de mort, si quelqu'un que vous aimez est sur le point de partir, maintenant vous savez quoi faire. Maintenant, vous savez que les 3 jours après la mort sont une période sacrée qui mérite votre soin conscient. Il y a quelque chose d'autre que Rudolf Steiner a révélé sur cette période que je dois partager. La personne qui est en train de mourir a fréquemment des visions de personnes chères qui sont déjà mortes avant elle, grands-parents, parents, amis, conjoints, qui sont partis avant, viennent la recevoir. Ce n'est pas une hallucination d'un cerveau en collapse. C'est réel. Ceux qui sont déjà morts ont la permission de s'approcher pour aider dans la transition. Ils servent comme guide, comme pont, entre le monde physique et le spirituel. Si la personne qui est en train de mourir mentionne voir quelqu'un qui est déjà mort, ne rejetez pas cela comme délire. C'est probablement une perception généralement du monde spirituel qui est en train de s'ouvrir pour elle. Beaucoup d'infirmières de soins palliatifs rapportent ce phénomène. Des patients terminaux parlent fréquemment de visiteurs invisibles que seulement eux peuvent voir. Ils décrivent des personnes spécifiques, parfois des personnes que les familiaux ne savaient pas que le patient connaissait. Rudolf Steiner dirait que ces patients sont en train de commencer à voir le monde spirituel avant même de mourir complètement. Le voile est en train de devenir plus fin pour eux. Existe aussi la question des morts subites et traumatiques. Quand quelqu'un meurt de façon inattendue, dans un accident, par violence, par attaque cardiaque subite, le processus est différent. La personne n'a pas eu le temps de se préparer, n'était pas en train d'attendre de mourir. Dans ces situations, les 3 premiers jours peuvent être plus confus pour la personne qui est morte. Elle peut ne pas comprendre immédiatement ce qu'il s'est passé, peut être désorientée, cherchant à retourner au corps, essayant de continuer les activités qu'elle était en train de faire. Dans ces cas, l'aide des vivants est encore plus importante. Parler avec la personne mentalement, expliquer ce qu'il s'est passé, l'orienter pour qu'elle accepte la transition peut faire une différence énorme. Les anges qui travaillent avec les morts ont plus de difficultés à aider quand la mort a été très subite. La conscience de la personne est agitée, désorientée, parfois dans la négation. Elle n'arrive pas à recevoir l'orientation angélique parce qu'elle est trop focalisée en essayant de retourner au corps ou continuer sa vie physique.
Rudolf Steiner mentionnait que les soldats morts en bataille passent fréquemment par ce type de confusion. Ils sont morts au milieu de l'action, avec l'adrénaline haute, focalisés dans la survie. Soudainement, ils sont hors du corps. Mais la mentalité est encore en mode de bataille. La Première et Seconde Guerre mondiale ont créé un immense nombre de consciences dans des états confus. Rudolf Steiner, qui est mort en 1925, a beaucoup parlé sur les morts de la Première Guerre et la nécessité de les aider à travers des prières et des pensées de lumière. Même aujourd'hui, décennies après, il existe des consciences qui n'ont pas encore complété leur transition adéquatement. Elles sont restées piégées dans des états intermédiaires, pas exactement dans le plan physique, mais aussi pas complètement dans le monde spirituel. Ces consciences ont besoin d'aide. Rudolf Steiner mentionnait que dans des cas de mort très subites et traumatiques, spécialement si la personne était très matérialiste et ne croyait pas en la vie après la mort, il peut y avoir une période de confusion dans laquelle la conscience ne perçoit pas qu'elle est morte. Ces cas sont rares, mais arrivent. Si vous avez perdu quelqu'un de façon subite, considérez parler avec cette personne mentalement dans les jours suivants. Dites clairement qu'elle est morte. Dites que tout va bien. Dites qu'elle peut suivre en avant. Dites que vous l'aimez et la libérez pour la prochaine étape de la journée. Cela peut sembler étrange, mais peut aider plus que vous imaginez. Maintenant, je veux parler sur un aspect délicat, la crémation. La crémation détruit rapidement le corps physique. Rudolf Steiner n'était pas complètement contre la crémation, mais alertait qu'elle devrait préférentiellement être faite après les 3 jours et demi. Quand le corps est incinéré avant cette période, la connexion entre les corps n'est pas encore complètement dissoute. La destruction violente du corps physique peut créer une perturbation dans la personne qui est en train de faire sa transition. Cela ne signifie pas que la crémation prématurée condamne quelqu'un. La conscience va suivre son chemin de toute façon, mais cela peut rendre le processus plus difficile, plus confus. Si vous avez besoin de prendre des décisions sur la crémation pour quelqu'un qui est mort, considérez attendre au moins 3 jours si les circonstances permettent. Si ce n'est pas possible, ne vous torturez pas avec la culpabilité. Faites le meilleur que vous pouvez dans les circonstances. Il y a aussi la question de la donation d'organes. Le don d'organes est un acte de générosité qui peut sauver beaucoup de vies. Rudolf Steiner n'a pas parlé spécifiquement de cela parce que la technologie des transplantations n'existait pas à son époque. Mais nous pouvons inférer quelques considérations. Le prélèvement d'organes se fait très rapidement après la mort, fréquemment avant les 3 jours. Cela peut avoir un impact sur la transition, mais c'est aussi un acte d'amour qui bénéficie à d'autres êtres humains. Chaque personne doit décider par elle-même, en pesant ses facteurs. Il n'y a pas une réponse unique correcte. Il y a aussi la question des enfants qui meurent. La mort d'un enfant est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre, mais Rudolf Steiner a offert quelques perspectives qui peuvent apporter du consolation. Les jeunes enfants n'ont pas accumulé autant de karma que les adultes. Leurs corps astraux sont plus purs. Ils n'ont pas la même charge de désir et d'attachement au monde matériel. Pour cela, leur transition après la mort tend à être plus rapide et plus douce. La fresque de la vie d'un enfant est proportionnellement plus petite. Elle n'a pas vécu autant d'années, donc il n'y a pas autant à revoir. Le processus des 3 jours peut être plus bref et moins intense. Les enfants qui meurent sont fréquemment reçus dans le monde spirituel par des êtres angéliques qui prennent spécifiquement soin d'eux. Il existe des régions du monde spirituel dédiées aux enfants qui sont partis, où ils reçoivent soin et amour, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à poursuivre dans leur cheminement. Rudolf Steiner a aussi dit que les enfants qui meurent jeunes réincarnent fréquemment plus rapidement que les adultes. Ils n'ont pas complété leur mission terrestre et tendent à revenir pour la compléter. Souvent, ils reviennent dans la même famille, parfois comme enfants des frères et sœurs qu'ils ont eus ou dans des circonstances reliées. Si vous avez perdu un enfant,
Sachez qu'il ne souffre pas. Il est dans un lieu d'amour et de lumière, soigné par des êtres qui se spécialisent dans ce travail, et il y a une bonne chance que vous vous retrouviez de nouveau, soit dans le monde spirituel, soit dans une prochaine vie. Avant de terminer, je veux vous donner une pratique spécifique que vous pouvez faire si vous avez perdu quelqu'un de cher. Dans les jours et semaines après la mort, dédiez quelques minutes chaque jour pour vous connecter mentalement avec la personne qui est partie. Fermez les yeux, respirez profondément et visualisez la personne dans votre esprit. Ne la visualisez pas malade ou souffrant, visualisez-la saine, en paix, entourée de lumière, envoyez de l'amour pour cette image, envoyez de la lumière, souhaitez-lui qu'elle ait un bon cheminement, qu'elle trouve la paix, qu'elle évolue. Vous pouvez parler mentalement avec elle, dire ce que vous avez besoin de dire, écouter ce qu'elle peut avoir à dire. Peu importe si vous pensez que vous imaginez, l'intention amoureuse est ce qui compte. Certaines personnes rapportent recevoir des réponses durant ces méditations, des phrases qui semblent venir de l'extérieur, des pensées qui ne semblent pas les leurs, des sensations de présence. Ne rejetez pas ces expériences comme de l'imagination. Ça peut être des communications genuines. La communication avec les morts est plus facile dans les premiers mois après le départ. La personne est encore relativement proche, encore très connectée, avec ceux qu'elle a laissés derrière, avec le temps. À mesure qu'elle avance dans son cheminement, dans le monde spirituel, la communication se fait plus subtile, bien que jamais impossible. Les rêves sont un canal particulièrement puissant pour la communication avec les morts. Durant le sommeil, votre conscience est plus libre des limitations du corps physique et peut rencontrer plus facilement les consciences qui sont déjà parties. Si vous rêvez de la personne que vous avez perdue et que le rêve semble spécialement vivido et réel, c'est probablement une rencontre genuine. Terminez en remerciant pour le temps que vous avez eu ensemble. Remerciez pour les leçons, pour les joies, même pour les difficultés qui vous ont aidé à grandir. Cette pratique n'est pas seulement pour le bénéfice de la personne qui est morte, c'est aussi pour vous. Ça aide dans le processus de deuil, ça aide à transformer la douleur en amour, ça aide à maintenir une connexion saine. Au lieu d'un attachement douloureux, Rudolf Steiner voyait la mort, non comme une fin, mais comme une transformation. La conscience continue, l'amour continue, la connexion continue, bien que de façon différente. La compréhension du processus de la mort peut transformer complètement votre relation avec la mortalité. La peur de la mort, que la plupart des personnes portent, vient de l'ignorance sur ce qui arrive réellement. Quand vous savez que la conscience continue, qu'il y a un processus ordonné, qu'il existe des êtres de lumière, aidant dans la transition, la peur se dissout. Ça ne signifie pas que vous allez vouloir mourir. La vie physique a sa valeur et son propos, mais ça signifie que vous pouvez vivre avec moins d'anxiété, sachant que la mort n'est pas un abîme d'obscurité, mais une porte pour une nouvelle phase d'existence. Rudolf Steiner encourageait les gens à penser à la mort régulièrement, non de façon morbide, mais de façon contemplative. Il disait que méditer sur la mort nous aide à vivre mieux. Quand nous rappelons que notre temps ici est limité, nous arrêtons de le gaspiller avec des trivialités. Nous nous concentrons sur ce qui importe réellement. La personne que vous avez perdue comprend maintenant cela, d'une façon que nous ne pouvons pas encore comprendre complètement. Elle voit la vie terrestre en perspective. Elle sait des choses que nous allons encore découvrir. Quand vous comprenez ce qui arrive, dans les premiers 3 jours après la mort, vous arrêtez de voir la mort comme une tragédie sans sens. Vous commencez à voir ça comme un passage, une transition, une porte, pour la prochaine étape d'un cheminement éternel. La personne que vous avez aimée n'a pas disparu, elle est dans un autre lieu, passant par des expériences qui la préparent à continuer d'évoluer.
Et un jour, vous allez vous retrouver, soit dans le monde spirituel, soit dans une prochaine vie. Si cette vidéo a apporté de la consolation pour vous qui êtes en deuil, si ça a apporté de la clarté sur ce que la personne que vous avez perdue peut être en train d'expérimenter, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Cette connaissance, sur les premiers 3 jours après la mort, n'est enseignée nulle part de façon aussi complète. La plupart des personnes enterrent leur mort sans avoir d'idée de ce qui se passe de l'autre côté. Apporter cette connaissance de façon accessible exige dévouement et recherche profonde. Si vous voulez que ce type de contenu continue d'exister, le Super Thanks là en bas est une façon de soutenir cette mission de révélation. Ce n'est pas obligatoire, mais si cette vidéo vous a touché, considérez de rétribuer. Chaque soutien permet que plus de personnes découvrent des vérités qui apportent la paix dans des moments de douleur. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous perdu quelqu'un récemment? Cette connaissance a-t-elle changé votre perspective? Avez-vous eu une expérience qui confirme ce que Rudolf Steiner a décrit? Racontez dans les commentaires. Vos histoires aident d'autres personnes qui passent par la même chose et créent une communauté de personnes qui comprennent que la mort n'est pas la fin. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, inscrivez-vous. Il y a beaucoup plus de connaissances de Rudolf Steiner à partager sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà. Merci d'être ici. Merci de chercher à comprendre les mystères que la science conventionnelle ignore. Et pour la personne que vous avez perdue, qu'elle repose en paix, que son voyage soit illuminé d'une douce lumière, qu'un jour vous puissiez vous retrouver quand le moment sera venu. Nous espérons que cette exploration des enseignements de Rudolf Steiner vous aura apporté un peu de réconfort et une nouvelle perspective sur le mystère de la mort. Une perspective basée, non pas sur des spéculations, mais sur l'observation directe. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous continuerons à explorer ensemble les profondeurs de la conscience et du monde spirituel. Au revoir.